Bonjour, bonsoir également, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Chers auditeurs, c'est toujours moi, je suis de retour en tout cas. Laissez-moi vous dire que vous êtes toujours le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Top Influenceur. On est là, nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora comme d'hab. On est là, donc vous devez partager les liens, en tout cas, c'est vraiment important, très essentiel pour nous. Ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez suivi. On est là avec un invité de marque, c'est un jeune en fait, laissez-moi vous dire que c'est un jeune. Il a eu à faire des exploits, il a eu, voilà. Il est passé par-ci par-là, donc il est vraiment connu, comme nous les maîtrisons très bien. Il s'agit de qui réellement, laissez-moi vous dire, ladies and gentlemen, il s'agit bien de Ki P. James, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. J'ai même perdu la vie je voulais t'appeler Ki James. Voilà, nous sommes là en direct avec P. James, avec qui on va essayer de développer, on va essayer de discuter, échanger concernant son avis ainsi que sur son projet qui est actuellement sur le marché. Alors, P. James, vous êtes le bienvenu à l'Afro Diaspora. Merci. C'est bien. Alors, pendant quelques minutes, ça serait mieux, pardon, ça serait mieux si vous pouvez prendre les temps. Désolé, je- j'ai perdu le nerf. Comprenez, voilà. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes et puis nous parler de vous, qui est P. James en long et en large, parce que d'autres personnes, c'est pour eux la toute première occasion, on peut dire, de vous recevoir en tout cas. Déjà, ça va prendre beaucoup de timing si je dois parler de mon parcours en long Ouais, et en large. en un mot. Je ferai bref. Je serai bref. Je dirais P. James, c'était un artiste musicien, Oui. auteur-compositeur, interprète, auteur-compositeur et réalisateur, designer graphiste. D'accord. Tout ce qui va avec. Mais sinon, j'ai fait mes débuts avec la compétition Vodacom Superstar en D'accord. 2009-2010. Après, j'ai eu à faire un certain nombre de scènes, des tournées en Europe et ici en Afrique avec Luxus Légal. Ensuite, j'ai fait The Voice, j'ai fait Best of the Best, j'ai continué de faire ma carrière solo avec des chansons telles que Mambo, Posé, Nakoba Layo et puis aujourd'hui Wapio. D'accord. J'ai été bref, non? Voilà, ça se comprend. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir depuis James. Où est-ce que vous avez commencé la musique et puis c'était comment? Ben, tout petit, moi je me rappelle pas avoir commencé. Mhm. Moi je me dis, c'est quelque chose, je suis né avec. Moi je suis issu d'une famille des chanteurs. D'accord. Ma mère elle chante, mes frères ils chantent, tout le monde, presque tout le monde chante. Et voilà, c'est un don que j'ai développé comme ça, que j'ai développé du jour au lendemain. Et après, l'envie m'est venue d'en faire une carrière. D'accord. Justement, certainement euh, après la participation dans plusieurs Mhm. télécrochets et de nombreux concerts et festivals que j'ai fait. D'accord. C'est quand que vous vous êtes senti capable, que vous êtes prêt maintenant à faire la musique et que vous êtes vraiment musicien et Ben, vous êtes libre également à faire votre carrière solo. on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Moi, je dirais que, comme je t'ai expliqué, donc c'est avec, en fait, c'est comme un puzzle. Tu D'accord. vois, il faut plusieurs pièces pour que Mhm. ça fasse un tout. C'est un peu D'accord. ça, en fait. Il y a eu beaucoup d'éléments. Il y a eu la participation dans les télécrochets. Il y a eu Mhm. le fait d'être influencé par mes frères. Il y a eu D'accord. le fait de faire des concerts, des tournées en Europe et ici en Mhm. Afrique. Voilà, c'est ça. Ça fait un grand tout. Voilà. C'est tout ce qu'on peut retenir. Déjà, pour vous, faire la musique, c'est une passion ou comment? Parce que d'autres personnes font la musique, c'est parce qu'ils sont poussés d'autres personnes. Ben, quand je dis que je ne l'ai pas choisi, la musique m'a choisi depuis. Donc c'est une passion. C'est quelque D'accord. chose je suis né avec. C'est comme marcher pour moi en fait, la musique. Voilà, c'est comme marcher. Donc D'accord. un peu. Très bien, voilà, c'est intéressant. Chers auditeurs, laissez-moi vous rappeler, vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora avec PJ. Nous sommes en train de discuter voilà. J'espère que vous nous suivez déjà. Ah, n'est pas oublié, vous devez partager le lien. Partagez, 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 partagez. Alors, PJ, nous allons parler sur une thématique avant tout. Une thématique qu'on avait mis en place. J'espère que vous maîtrisez, n'est-ce pas? Laquelle? Dans laquelle? Comment ça? Quelle thématique? Vous avez oublié? On devait parler sur une thématique à ce qui concerne les méthodes à appliquer pour gagner de l'argent dans la musique. Voilà. Ah ok, les méthodes à appliquer pour gagner de la musique. Oui. Ben, après, Donc, quelles sont les méthodes? bon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la musique, c'est de l'entrepreneuriat, en Oui. fait. Et parmi les gains qu'on peut se faire dans la musique, parmi les sources de revenus,
Pour un artiste musicien, on a les royalties, Ok. tout ce qui est droit d'auteur et droit voisin sur ses œuvres. On a les dividendes de ce que l'on gagne de ce que l'artiste gagne de ses œuvres qui sont vendues sur des plateformes. Ok. On a aussi ça comme le moyen de se faire de l'argent. On a les spectacles vivants, la production dans les spectacles vivants. Ok. Donc, qui dit spectacle vivant dit concert. Mhm. Concert, showcase, prestation. Ça aussi, c'est une manière de se faire de l'argent. Ok. On a le placement publicitaire. Mhm. Dans le placement publicitaire, il faut prendre aussi ma banga na kati parce que c'est des placements publicitaires. Ok, ça fait Quand vous partie. citez le nom de quelqu'un Oui. dans une chanson, c'est un placement publicitaire que vous faites pour lui Mhm. et la personne vous rémunère. Ok. C'est comme ça. Et après, on a des associations d'images qui peuvent en découler. C'est-à-dire quand un artiste musicien attire telle ou telle autre structure, Mhm. après, la structure le contacte pour faire une association d'images Oui. et l'artiste s'est payé Ok. suite à cet accord. Donc, il y a les associations d'images. Et après, il y a aussi de l'utilisation des œuvres de l'artiste Mhm. dans des films, dans des publicités, Ok. dans des festivals. Ça aussi, en fait, l'artiste est rémunéré par rapport à ça. Il est Ok. rémunéré à travers les structures de gestion des droits d'auteur et droits voisins, telles que la SACEM, Oui. par exemple. Voilà, droit à la télé, droit à la radio, ça Oui. aussi, ça existe. Ok. Quand l'artiste est invité, quand l'artiste... Bon, ça c'est plus dans d'autres cieux, hein, mais Ok. ici, ce n'est pas encore le cas. Oui. Souvent, quand l'artiste est invité dans de structures assez Stable. stables, Oui. l'artiste, il est payé, au fait. Il est Ok. rémunéré pour ça. Et voilà, je pense que j'ai balayé les tout. Hein. Voilà. Après, il y a tout ce qui peut arriver, c'est des cadeaux aussi. Mais Et bon, maintenant, après, de selon vous, manière c'est structurelle, quoi la méthode la plus simple pour un début? Pour se faire de l'argent au début? La méthode la plus simple, il n'y a pas de méthode simple. Hein. Il Ok. n'y a pas de méthode simple. C'est juste que, en fait, c'est des éléments qui vont ensemble, en fait. Ok. Plus tu grandis, plus les entrées, il y en a beaucoup, comme je t'ai expliqué. Oui. Il n'y a pas qu'une seule entrée. Les entrées, il y en a beaucoup. Après, ça dépend maintenant de la lumière de l'artiste. Ça dépend aussi de son influence et de combien il peut séduire, en fait. Tu Ok. vois, Oui. combien il peut séduire les différents partenaires Mhm. qui pourraient avoir besoin de lui, soit pour une pub, soit pour l'association d'images, Ok. soit pour un sponsoring, soit pour une prestation, Ok. soit pour une collaboration de ces gens. Voilà un peu, donc je pense que c'est un peu ça. Très bien. Alors, s'il faut partager votre expérience, comment vous avez eu à gagner dans votre début? N'est-ce pas que vous gagnez déjà dans la musique? C'est d'abord une question de savoir. En fait, déjà, moi, au début, ce qui me permettait de gagner de la musique, c'était plus des spectacles vivants. Parce que Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé d'abord sur scène Ok. avant d'aller à la télé. Mhm. Donc, moi, c'était plus les concerts, Ok. les festivals. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai gagné mon argent dans la musique avant. Après, aujourd'hui, j'ai associé au-delà de ça des dividendes. Je touche mes dividendes sur Ok. les plateformes de streaming. Ok. Je gagne je suis affilié à la SACEM. Mhm. Et il y a aussi des placements à PIB que Ok. j'ai fait Oui. dans mes chansons. Ça me permet d'être rémunéré. Ok. Et des spectacles vivants. Ah oui, oui. Voilà, oui. des prestations privées, des concerts. Ok. Voilà. En tout cas, ça c'est bien, c'est intéressant alors. Et alors, ça serait quoi votre rapport aux jeunes talents qui commencent à débuter leur carrière par rapport aux rémunérations que la musique donne? Moi, je dirais à toute personne qui veut commencer vraiment la musique, je dirais il faut choisir avec qui se mettre ensemble. Dans le sens où il faut choisir son équipe. Ok. Et un artiste doit vraiment de bien choisir son équipe parce qu'en fait, l'artiste musicien, c'est un créateur. Il a besoin d'un certain nombre de gens autour de lui Mhm. pour aider sa création à arriver à produire. Ok. Souvent, on ne tient pas compte de ça, mais les talents ne vaut peut-être que 10%. Oui. Tout ce qui entoure, tous les métiers qui entourent la musique, ça vaut de l'or en fait. Ça permet, en fait, ça définit même la carrière de l'artiste. L'artiste musicien qui est bien entouré, cet artiste-là verra sa carrière évoluer. Celui qui n'est pas bien entouré, ce sera le contraire. Oui. Moi, je pense qu'il faut choisir
choisir bien son entourage. Choisir son entourage, parce que tout ce que je suis en train de dire, comment se faire affilier à des structures de protection des droits d'auteur et droits voisins, Oui. comment choisir son distributeur, comment faire sa campagne, tout ça là, l'artiste, c'est pas à l'artiste de les faire. Oui. C'est souvent à l'entourage, aux gens avec qui travaille l'artiste. Alors ces personnes-là doivent avoir des cerveaux pour. Donc l'artiste doit choisir des gens, pas que en termes d'affinité, mais bon, des personnes assez intelligentes, des personnes intelligentes qui auront l'amabilité de gérer, de bien gérer la carrière de l'artiste pour son épanouissement. Ça, c'est très bien. Et puis, on comprend, c'est intéressant pour les jeunes talents qui nous suivent. Également, bon, on va essayer de fermer la parenthèse. On va parler de Pete James, sa carrière également. Pete James, aujourd'hui, fille artiste de F-Victim. Si je suis artiste de F-Victim. Je dis fille. Oui, je suis passé par là, brièvement. J'ai Oui. fait... quelqu'un, on a fait quoi 3 mois 2 mois. Je me rappelle plus. 3 mois. On a suivi sur le réseau, apparemment, c'est comme s'il y a un ça ne va pas, il y a un mésentente entre vous et F-Victim. Qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous pouvez éclaircir l'opinion. Ça ne va pas. Moi, je ne suis pas au courant de ça, en tout cas. Je crois avoir été clair dans mes propos. Oui. J'ai dit que F-Victim était venu vers moi, présenter un contrat de production. Bon, j'ai eu vraiment du temps à analyser ces contrats parce qu'au départ, je n'étais pas d'accord. Suite à leur réputation. Et après, on a eu 6 mois, je pense, à étudier le contrat. Après, on est tombé sur un point d'accord, sur un terrain d'entente et tout. Mais après, quand on a commencé, les choses ne se sont pas déroulées comme c'était écrit dans le contrat. Donc, en âme et conscience, en quelqu'un qui respecte sa carrière et respecte ses fans et sa carrière musicale grandissante, je m'étais résilié de résilier ces contrats. Je m'étais dit, il était important de résilier ces contrats et de continuer en solo. C'est simple que ça. Donc, c'est parce que le taf n'a pas été bien fait que j'ai résilié le contrat. Donc, c'est tout ce qu'on peut retenir et que vous avez résilié les contrats parce que les choses ne marchaient pas. Oui, attends, mettez-vous à ma place. Pourquoi je résilierais si les choses marchaient bien? Là, on comprend en tout cas. C'est aussi simple que ça, parce que c'est moi qui ai résilié. Si j'ai résilié, c'est parce que les choses ne marchaient pas bien. Aussi simple que ça. Je ne vois pas pourquoi je vais résilier un contrat qui m'avantage, qui me permet de me développer. Est-ce qu'on peut aller au détail qui pourra également aider d'autres personnes? En fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Vous n'étiez pas rémunéré? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un label est censé développer la carrière de l'artiste. Normalement. Et faire tout ce qui va avec, l'amener des points A à un point B. Et le label n'a pas fait ça. Il n'y avait même pas un début de commencement. Il n'y avait même pas des initiatives. Et je vous épargne les détails. Il n'y avait même pas d'initiative. Moi, j'ai proposé un certain nombre de choses au label. J'ai fait un certain nombre de travaux. Des fois, je me voyais faire le travail du label, en fait. Tu vois, et ça, c'est pas cool. Pourquoi je dois avancer avec un label qui me laisse faire son travail à lui. Tu vois un peu ce que je veux dire. Si tu as un manager, le manager doit faire le travail du manager. Tu ne peux pas avoir un manager, toi tu vas chercher à te taper les tafs, d'avoir tout le contrat, après tu ramènes au manager, il fait quoi? C'est aussi simple. Ça se comprend en tout cas. Mais sinon, vous gardez la relation Les relations humaines, oui. On garde les relations humaines. Parce que moi, je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. En tout cas, la résiliation, c'est d'ordre professionnel. Et après, la relation humaine, elle est gardée. Moi, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas rancunier. Moi, je sais vraiment passer à autre chose. Étant qu'artiste, étant qu'artiste, quand vous êtes, quand on vous propose au label, apparemment, vous ne tenez pas compte d'autre chose. On peut prendre l'exemple de F-Victim. Apparemment, c'est connu de tout le monde qu'il n'y a pas vraiment un artiste qui assume là-bas. Depuis sa fondation et jusqu'à nos jours, on peut dire ça. On a connu, il y a Christy Leva qui était là-bas, il y a notamment Francis Chesco, et d'autres les noms m'échappent. Apparemment, personne entré a connu l'évolution là-bas. Et pourquoi vous avez quand même accepté ces contrats, pardon? Écoutez, apparemment, vous n'avez pas eu à voir ce qui s'est passé avant. Vous étiez trop sûr que les choses pouvaient changer. Je crois avoir dit, au fait, comment les choses se sont passées.
FVT m'est venu avec moi pas seulement avec les paroles. Déjà quand ils sont venus vers moi, j'étais réticent. Je crois avoir dit ça. J'étais réticent par rapport à leur réputation. Ok. Je les répète encore. Et après, ils m'ont proposé un contrat. Parce que moi, je sais que quand quelqu'un te fait signer un contrat, donc vous êtes liés au fait par ces contrats-là. Ouais. Là, ils ont sous ma boutique, non, là, c'est les contrats qui vous guident. Et ils ont proposé un contrat que moi, j'ai amendé à plusieurs reprises. Si tu es tombé, non, le terrain d'entente. Ça fait 6 mois, je te dis. Les amendements ont fait 6 mois. Donc, si je n'étais pas aussi aiguisé, tu m'as donné ça 6 mois. Oui. On a fait 6 mois en train d'amender le contrat. Après, et au comment que non, tu as tombé le terrain d'entente. Et quand on est passé aux choses sérieuses, j'ai compris que voilà, il n'y avait ni la volonté, ni les moyens mis en place pour développer, pour m'amener des points A au point B. Voilà pourquoi j'ai résilié. Et je ne vois pas pourquoi on doit rentrer sur ça tout le temps, aussi longtemps que je suis en train d'avancer. Je suis en train de faire un certain nombre de choses dans ma carrière. Je pense qu'il est important. Je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi je dois encore revenir. En tout cas, ça serait mieux pour nous d'en savoir plus, vu que tu vois un peu, c'est le média. On a toujours besoin de connaître, d'avoir des éclaircissements par rapport aux effets. Je comprends en fait, mais je pense que le plus important en ce moment, c'est ma carrière. C'est ta carrière. Et c'est Wapio. Donc depuis que je suis là, on n'a pas parlé de Wapio. Aussi longtemps que c'est vraiment ça. On va en parler la chose en tout pour cas. laquelle je suis venu. Là, ne te dérange pas. Je ne vois pas pourquoi on doit traîner sur des choses qui, à mon sens, ne valent pas en fait la peine de traîner. Donc le plus important pour moi, c'est l'avancer, c'est parler de ma carrière, de ce que je suis en train de faire. Ça c'est bien. Alors puis James, selon toi, dis-nous, comment évolue ta carrière, selon toi? La carrière évolue bien. Oui. Je suis en train voilà, là j'ai fait mon comeback. Il y a un petit souci de constance. Parce qu'en autoproduction, il y a des problèmes qui ne nous permettent pas d'assurer cette constance. Oui. Mais là, je viens de réanimer le moteur. Je pense que les choses vont bien se passer. Ça, c'est bien. Il y a aussi des gens qui vous font des remarques? Comme tout le monde. Alexandre, tu peux me donner 2-3 remarques qu'on vient de te faire récemment? Je pense pas que ce soit important. Je pense pas que ce soit important. Les remarques qu'on me fait, c'est pour ma carrière, c'est pour que j'évolue. Je vois pas pourquoi je dois. Non, ça serait mieux à toi de les dire parce que nous, à fois vous postez des choses sur Internet, nous prenons le temps de lire les commentaires des fans. Oui, ça c'est à vous de prendre le temps de lire les commentaires. Moi, en fait, je suis un homme public. Je ne peux pas perdre mon temps à lire tous les commentaires qui se passent sur ce que je poste. Voilà. Je ne peux pas faire ça, en fait. Déjà parce que ça me désoriente. Je serai plus lucide. Et ça, c'est pas moi. Moi, en fait, j'ai fait ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait. Je l'ai fait. Peu importe ce que les gens disent. Qu'ils acclament ou pas, moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait un effort de m'améliorer. Je ne vais pas perdre le temps dans des commentaires. Au moins, tu reconnais que tu as des efforts à fournir. Tout le monde a des efforts à fournir. Je ne peux pas perdre mon temps dans le bakibo. Voilà, le plus important pour moi, c'est de tailler mon chemin et continuer. Parce que si je perds mon temps à répondre, aux commentaires, quand est-ce que j'aurai le temps à composer des chansons, à penser à l'avenir? C'est une perte de temps, c'est contre-productif. Voilà, super, ça c'est bien. Alors parlons de ton récent projet qui est sur le marché, c'est déjà Wapio. Exactement. Wapio. Alors comment ça évolue? La sortie c'était Wapio est sorti le 23 février. Le 23 février, oui. Et là, on est en train d'avancer, on fait des tournées médiatiques. Et puis après, on reste très disponible pour des éventuelles collaborations, que ce soit de prestations scéniques ou des émissions telles que celle-ci. Voilà. Super, alors ça c'est bien. On doit revenir sur notre thématique d'en parler de méthodes actuelles qui rémunèrent dans la musique. Si on peut conclure à ce sujet, que direz-vous? Sur quoi? Sur la thématique sur laquelle nous venons de discuter, dont nous parlons de méthodes de la rémunération actuelle dans la musique. Je crois que j'ai été assez précis. Oui, s'il faut vraiment conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir dessus? C'est que je ne ferai que répéter ce que j'ai dit. Donc, quand on est artiste musicien, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'entrées qu'il faut tenir compte. Il y a les entrées par les dividendes, il y a les entrées par les redevances, il y a des entrées par les royalties, il y a des entrées
par les spectacles vivants, il y a des entrées par les placements publicitaires, il y a des entrées pour les associations d'images, il y a des entrées par les sponsoring et voilà. Donc, tout est là, quoi. Tout est là. Très bien, voilà, nous sommes quasiment à la fin de notre interview d'aujourd'hui. En tout cas, c'était le réel plaisir de vous recevoir ici, hein, James. Tout plaisir a été pour moi. Un mot pour Afro-Diaspora les 4 qui t'accueillent. Content d'être ici, c'est la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Ok, ça c'est très bien alors. Votre mot de la fin pour ceux qui vous suivent, les contacts et tout. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps, toutes les personnes qui consomment ma musique. Puis James reste disponible sur les plateformes, les réseaux sociaux avec le nom P James officiel, P.James officiel. Après, on a un numéro de contact et c'est le plus 243 82 11 11 313. Plus 243 82 11 11 313. Appelez, vous tomberez sur notre équipe. D'accord. Et voilà. On sera là. Ça, c'est très bien. Voilà, on a toujours dit que les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes quand même obligés d'arrêter. Voilà, on était là avec Pete James. On a essayé de discuter sur une thématique essentielle. Voilà, c'est par ici que nous allons clôturer. En tout cas, laissez-moi vous dire que c'était la réelle plaisir de savoir que vous étiez très nombreux devant vos postes, radio, téléphone, je ne sais pas quoi, en train de nous suivre. En tout cas, on se voit la semaine prochaine pour le nouveau numéro de l'émission Top Influenceur. Au revoir.